Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je m'appelle Sonia et je vous propose de décortiquer avec vous les énergies du mois de mai, juin, juillet, août pour nos amis poissons. Je rappelle que ceci est à prendre vous prenez que ce qui résonne en vous, que c'est un tirage général et que je le fais selon mes propres ressentis. Merci. Amis poissons, pour vous au mois de mai, nous avons la carte du jugement. Je découvre les cartes en même temps que vous puisque je les tire à l'avance pour gagner du temps, mais je ne les connais pas. Donc avec le tarot de Marseille, nous avons la carte du jugement. Il semblerait qu'au mois de mai, amis poissons, vous ayez eu une sorte de prise de conscience et que cette prise de conscience vous a permis de renaître à vous-même. Très belle carte que la carte du jugement, puisque on sent que vous avez écouté vos intuitions, que vous avez que vous renaissez à vous-même, que vous avez eu comme ça un déclic qui a fait que vous vous êtes transformé, vous vous êtes transformé. L'oracle des miroirs nous parle d'amitié pour vous, amis poissons. Donc on retrouve les amis, on est dans une énergie joyeuse, on est dans une énergie où on partage. Donc pour vous, amis poissons, c'est l'énergie qui est pour vous en ce mois de mai, l'énergie générale du mois de mai. Et j'en suis ravie pour vous, puisque suite à ce confinement, vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, en déconfinement, hein, mes poissons. Et là, voilà, vous vous retrouvez, vous êtes heureux, vous êtes content. En tout cas, ce lien d'amitié a été gardé pendant ce confinement. Il a été gardé. Vous n'avez pas coupé les liens avec les amis, vous. Vous êtes restés très unis à vos amis, les vrais, les authentiques. Au niveau du psyché, avec le zen d'Osho, vous voyez, je vous avais dit, vous avez pris conscience. Vous avez pris conscience. En fait, vous avez beaucoup travaillé sur vous pendant cette période passée. Et là, au mois de mai, on voit le résultat. Vous renaissez à vous-même, c'est vraiment ça, hein, deux fois. Hein. Nous avons la carte de la conscience et la carte de la renaissance. Alors vous, c'est une transformation à 380 degrés. On dit 360, je sais. Mais moi, j'aime bien dire plus. Plus. En fait, vous êtes vraiment là, vous vous déclarez. Vous vous montrez tel que vous êtes. Vous rayonnez de ce que vous aviez à l'intérieur. Vous n'avez plus peur, vous n'avez pas peur. Vous y allez, quoi. Hein. Vous êtes vraiment dans la conscience de ce qui se passe autour de vous et de ce qui se passe en vous. Vous avez vraiment beaucoup travaillé. Félicitations, amis poissons. Avec la verge, hein, enfin le martinet, hein, c'est un prototype. Hein. Avec le martinet, on vous indique que vous avez dû combattre vos démons intérieurs, hein, que ça a été difficile, qu'il a fallu, vous n'êtes pas arrivé à ce résultat comme ça, hein, vous n'avez pas claqué des doigts, hein, vous avez travaillé, hein, et vous avez travaillé dur. Vous avez dû vous faire violence, vous avez dû repenser votre conscience, vous avez dû lâcher vos croyances limitantes, vous avez dû ouvrir votre état d'esprit. Voilà, vous avez fait un travail assez difficile, assez compliqué. Ça a été long, je le sens. En énergie, je sens une longueur là-dessus. C'est même pas la période de confinement, je pense que c'est un état que vous aviez depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Là, vous êtes en renaissance par rapport à des mois et des années de travail sur vous. Bravo, bravo, vraiment, hein, vraiment, parce que ça, c'est chapeau. Hein. Ça, c'est, ouais, vraiment chapeau. La balance, on peut supposer que vous avez enfin trouvé l'équilibre à l'intérieur de vous. Pour d'autres personnes, évidemment, ça peut représenter un problème de justice, un divorce, une amende, etc. On vous voit donc dans des problèmes juridiques. Vu tout ce qui s'est passé avant, je pense que c'est enfin la clôture de ces problèmes-là que vous aviez dans le passé. Vous étiez peut-être en instance de divorce depuis un moment, et là, la justice tombe. Enfin. Vraiment enfin, hein, parce que ça a été un travail difficile. Hein. Ça a été long pour vous. Une fin heureuse, ben voilà,
Hein, je vous le disais, c'était long, mais enfin vous y arrivez, quoi. Et au niveau amoureux pour les autres, pour ceux qui n'avaient pas de problème de justice, en tout cas, on vous dit que là, vous êtes sur une fin heureuse par rapport à vos histoires d'amour, où vous êtes en renaissance par rapport à votre couple, où les célibataires trouvent enfin l'amour. Ça se finit bien pour vous, amis poissons, au mois de mai. Vous pouvez aimer sans crainte, donc c'est dans la continuité. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, amis poissons, pour les couples, vous êtes très bien. Vous terminez, vous avez une très belle histoire d'amour. Pour les célibataires, on vous dit que vous pouvez, après tout le travail que vous avez fait sur vous, vous pouvez ouvrir votre cœur et avoir confiance dans les rencontres que vous allez avoir, ou dans celles que vous faites au mois de mai, puisque l'univers vous demande d'avoir confiance pour recevoir l'amour. Ayez confiance, vraiment, ouvrez votre cœur. Vous pouvez aimer sans crainte. N'ayez pas peur de l'amour. Avec le Tony Carmine Salerno, waouh! Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc, pour certains d'entre vous, la personne que vous rencontrez en ce mois de mai est une très belle personne et vous êtes dans un couple vraiment très très beau. C'est vraiment un très beau couple. Il est voulu par l'univers. Pour d'autres qui seraient en rupture, en divorce, et que la fin du divorce arrive, on vous demande d'être dans la compassion par rapport à l'autre, puisque c'était une union sacrée, c'est-à-dire une union qui vous a aidé à évoluer, à vous perfectionner, à comprendre ce que c'était que l'amour. Ne tombez pas dans la haine. Merci. Pour d'autres, je vous souhaite tout le bonheur du monde avec cette carte qui est vraiment magnifique. Félicitations, amis poissons. Vous commencez bien en ce mois de mai. On attaque le mois de juin. Alors, après la renaissance que vous avez eue au mois de mai, vous allez mettre des choses en place au niveau du mois de juin. On vous dit oui, vous pouvez y aller, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. La carte du battleur, c'est le démarrage d'une activité. Ça peut être une activité professionnelle, ça peut être une activité autre. En tout cas, on vous indique que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous démarrez un projet avec toutes les billes dans vos poches, entre guillemets, tous les outils. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la maison, votre intériorité, votre intérieur également. La carte de la maison indique que pour certains d'entre vous, vous allez démarrer un travail à la maison. Vous allez décider de faire un travail à la maison. Vous avez réussi en ce mois de mai à renaître, à comprendre, et vous mettez ça en place au mois de juin. Pour d'autres, on vous parle de votre enfant intérieur. Vous cultivez tout ce qui est intériorité. Mais dans le bon sens du terme. Hein. Pardon. Au niveau du psyché, l'isolation. Cette carte, elle est dure parce que on voit un homme de glace qui pleure. Donc là, on vous demande de sortir de cette situation où vous étiez bloqué. Le fait de comprendre avec son intériorité, vous voyez, on a travaillé les choses intérieures, les émotions sortent, elles permettent de nettoyer et de déglacer ce corps froid que vous aviez avant. Hein. Donc là, si vous voulez, cette carte, elle vous dit que vous avez compris, le fait d'être isolé vous a fait comprendre énormément de choses. Les émotions sont ressorties. Aujourd'hui, en ce mois de juin, vous sortez de cette situation. Vous sortez de cette situation. Parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. On le voit au mois de mai. Hein. Enfin. Enfin.
Avec le prototype, nous avons la carte de la femme. Énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, avec les émotions. Les poissons sont émotifs. Et là, on voit qu'au mois de juin, vous êtes émotif. Vous êtes émotif. On vous trouve vraiment dans les émotions en ce mois de juin. Avec l'indigo, ah, vous avez encore peur. Hein. Vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur encore de certaines choses, vous avez encore des croyances limitantes, hein, vous êtes encore dans l'inquiétude. Alors effectivement, quand on se lance à son compte, qu'on travaille à la maison, on a peur, on se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pouvoir payer les factures, etc. Est-ce qu'on va pouvoir en vivre? Cette carte, elle est là pour vous indiquer que vous n'avez pas à avoir peur. Vous êtes parti là, vous êtes parti sur une voie qui a l'air de vous convenir. Il n'y a que vous qui vous bloquez avec vos peurs. Il n'y a que vous. On va voir la suite. Vous avez le choix et on vous dit de prendre ce choix en pleine conscience, en votre âme et conscience. Donc si vous avez décidé de travailler à la maison et que vous débutez au mois de juin, on vous voit inquiet par rapport à cette situation. Ce choix-là vous fait peur. Mais vous savez que c'est un choix de vie parce que c'est votre chemin de vie et vous le ressentez au plus profond de vous. Donc malgré vos peurs, vous y allez. Malgré vos peurs, vous y allez. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc beaucoup de craintes, beaucoup d'inquiétudes aussi au niveau des relations amoureuses. Cette relation qui débute peut-être au mois de mai ou qui avait déjà lieu au mois de mai vous fait peur. Vous fait peur parce qu'elle vous permet de travailler vos peurs des relations passées, des relations de vie antérieure, des relations de passé dans cette vie-là. En tout cas, l'univers vous invite à vous aimer d'abord pour pouvoir aimer les autres et à vous redonner confiance. C'est-à-dire que vous pensez ne pas pouvoir, que cette personne est trop bien pour vous, par exemple. Eh bien non, vous aussi vous êtes bien. Regardez-vous à l'intérieur, regardez votre cœur comme il est beau. Vous êtes une belle âme, ami poisson. Vous méritez l'amour, bien sûr. Vous êtes digne d'être aimé et vous êtes aimé, vous êtes aimé. N'en doutez pas. Avec le Tony Carmine Salerno, nous avons la carte « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Pour certains d'entre vous qui avaient divorcé au mois de mai, par exemple, parce que là on voit bien qu'il y en a qui sont en souffrance par rapport à l'amour, qui sont divorcés au mois de mai, qui se remettent en question en se disant je suis bon ou bonne à rien, j'ai pas réussi à garder mon couple, voilà ce genre de choses qu'on se dit après une relation passée où là on a peur, on pleure, on a peur et on se dit je suis pas digne d'être aimé. Là on vous demande tout simplement de vous dire que quand une relation, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est peut-être dur à entendre pour le moment, vous n'êtes peut-être pas prêt à l'entendre, moi je vous le dis. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Cette relation, elle vous a appris sur vous-même. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à aimer différemment. Et vous voyez la relation amoureuse différemment. Restez dans l'amour inconditionnel. Appréciez l'autre tel qu'il est, n'essayez pas de le changer, ne faites pas en sorte que l'autre veuille vous changer. Vous êtes authentique, vous êtes rayonnant, vous êtes quelqu'un de bien. Je sais bien que les poissons n'ont jamais confiance en eux. Ce sont des personnes introverties qui doutent tout le temps, en permanence, qui sont des peurs, hein, vraiment des peurs. Il va falloir travailler ça et cette carte, elle est là justement pour vous dire de travailler avec les énergies de lumière. Demandez par exemple à l'archange Michael de prendre toutes vos pensées négatives et de les transmuter dans la lumière, tout simplement. Allez, on continue avec le mois de juillet, amis poissons. Ah, le pape qui nous indique une protection sur vous, amis scorpions, en ce mois de juillet. Vous êtes protégés. Vous n'avez pas à avoir peur, on vous rassure, on vous protège.
Énergie masculine sur ce mois de juillet, que vous soyez un homme ou une femme. Vous étiez en énergie féminine au mois de juin qui vous ont sorti les émotions. En ce mois de juillet, vous reprenez du courage, vous y allez, vous foncez, vous voyez le combattant là, c'est bon. Après cette période où vous avez fait un espèce de bilan, de nettoyage, on vous trouve avec de la force hein, en ce mois de juillet. Parfait, c'est génial, vous vous reprenez en main. Et oui, parce que nous sommes le monde, l'énergie psychique. Celle que vous allez avoir au mois de juillet vous indique que vous vous reliez aux autres. Vous êtes déconfiné, enfin, hein, même si vous l'étiez bien avant, vous l'étiez encore dans votre tête et là vous êtes relié au monde et vous vous apercevez que c'est vrai qu'on est tous humains, on est tous reliés, on est tous unis. Et là vous l'êtes au mois de juillet. Vous êtes unis aux autres, avec vos autres, avec les autres, avec la Terre, avec la planète, avec la nature, avec les 5 éléments. Vous êtes reliés. La Lune, vous êtes influencé par la Lune en ce mois de juillet. Donc, je vous conseille de vous observer pendant les phases de la Lune. On met en place de nouveaux projets à la nouvelle Lune et on fait un bilan à la pleine Lune. On vous demande de ne pas oublier de dire merci. Merci pour tout ce que vous avez eu. Merci pour tout ce que vous avez. Et merci pour tout ce que vous allez avoir. Il est important de savoir remercier l'univers de tous ses bienfaits. Le pouvoir de la gratitude. Merci à l'univers. Au niveau amoureux, on vous voit ancré dans la fidélité, on vous voit ancré dans la famille, on vous voit dans des relations solides, fidèles, vraies, authentiques. Vous êtes entouré, vous êtes très bien entouré, ami Poisson, en ce mois de juillet. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde, mais je vous rassure, vous êtes 2 à vous isoler. Donc, pour les couples qui sont déjà en couple depuis un moment, on vous demande de vous retrouver. Il est important de retrouver son intimité à 2, même si on a des enfants. On les fait garder et on sort. Pour les célibataires et qui sont dans une nouvelle rencontre, on vous dit qu'il est temps de prendre ce bon temps à 2, le petit cocon. Et pour les célibataires qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, on vous dit que ce n'est pas grave, vous allez bientôt rencontrer, et le message est clair, je vois beaucoup de soleil, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un avec qui vous allez passer un moment en tête-à-tête, pour apprendre à vous connaître. Avec le tonique Carmine Salerno, nous avons la carte réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Encore la confiance pour vous les poissons. Vous manquez de confiance en vous, on vous le répète. Ayez confiance. Gardez cet espace entre vous. En fait, dans un couple, la possessivité tue le couple. Et là, on vous dit que chacun, vous avez le droit d'avoir une activité différente pour que vous puissiez vous retrouver et vous raconter des choses. C'est important. On vous demande de réfléchir à ça. De réfléchir à peut-être que pour ceux qui se sont séparés avant, réfléchissez à vos relations d'avant. Est-ce que vous laissiez une espèce de liberté à votre partenaire? Est-ce que vous aviez votre propre liberté? Et là, on vous demande tout simplement de penser qu'il est important pour chaque être humain d'avoir son espace personnel. Ça ne veut pas dire que la personne, elle a besoin d'un espace pour aller faire n'importe quoi avec n'importe qui. Non, elle a juste besoin d'un espace pour se retrouver comme vous vous retrouvez à des moments de votre vie. Donc là, c'est juste essayez de mettre ça en place dans vos couples. Si vous êtes en couple, essayez de mettre ça en place de façon à faire perdurer le couple. Et pour les célibataires, réfléchissez, est-ce que c'est pas ça, cette possessivité qui a cassé certains de vos couples?
Et pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui trouvent que on ne se voit pas beaucoup, c'est pas grave, hein, c'est pas ce qui est le plus important. Faites-vous passer en priorité. Au mois d'août, hein, la carte de la papesse. On vous trouve en train d'apprendre. La papesse, c'est une énergie comme ça qui dit que moi je sais les choses parce que je les ai appris, j'ai travaillé dur, j'ai compris, j'ai étudié, je me suis isolée, j'ai appris des choses, j'ai une expérience de vie, je suis sage. Je suis sage, la papesse. Rappelez-vous que vous aviez le pape, hein, juste avant. Vous êtes dans les énergies cet été de personnes qui a compris beaucoup de choses, qui a appris peut-être de ses erreurs passées, de ses vies passées, de ses relations passées, de son travail d'avant. Là, vous êtes quelqu'un qui est plein de connaissances et de sagesse. La trahison. Alors, cette blessure de la trahison, beaucoup l'ont, hein, vous n'êtes pas les seuls, blessure de l'âme de la trahison, elle peut venir de cette vie-là comme elle peut venir d'une vie antérieure qu'on n'arrive pas à nettoyer et qui revient, qu'on a peur de ça. Comme vous êtes des poissons, vous avez un peu peur, hein, voilà. Et donc, peut-être avez-vous appris d'une blessure de la trahison en ce mois d'août et que vous êtes fort de vos connaissances. Peut-être que cette blessure de la trahison vient d'une vie passée que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Vous avez sûrement souffert de cette blessure. Alors cette blessure, elle vient de l'enfance. Les blessures de l'âme, souvent se révèlent à l'enfance. Lequel de vos parents ou de vos frères et sœurs, d'un membre de la famille ou même à l'école, hein, d'un camarade de classe, vous a trahi, vous a blessé et cette blessure réapparaît régulièrement dans votre vie. Tant que vous n'avez pas travaillé cette blessure, elle va réapparaître. Ensuite, elle réapparaîtra et elle vous fera mal. Ensuite, si vous la travaillez, si vous la repérez quand elle arrive, elle ne vous fait plus mal. Vous savez que c'est juste un petit rappel de l'univers pour voir si vous avez bien appris la leçon. Et je pense que quand je vois ces deux cartes ensemble, j'ai l'impression, amis poissons, que vous avez travaillé cette blessure de la trahison et qu'au mois d'août, vous êtes riche de cette connaissance, vous avez repéré ce que c'était et vous n'avez plus mal. Même pas mal pour vous, amis poissons. Le stress. Je pense que avec cette carte du stress qui tombe juste après la blessure de la trahison, je pense que beaucoup ont peur d'être trahis. Alors ce n'est pas obligatoirement des relations de couple, hein, la trahison. Ça peut être un ami. Hein. Ça peut être un ami qui vous a promis quelque chose qu'il ne le fait pas. Ça peut être une trahison amicale, hein, familiale, amoureuse, oui, même professionnelle, un collègue qui vous a trahi. En tout cas, vous êtes dans le stress d'une trahison en ce mois d'août. Alors, on va voir si c'est amical, familial ou professionnel. Amoureux. Vous avez l'amour quand même. Hein. Alors, vous êtes amoureux au mois d'août, et vous avez peur d'être trahi, ça vous stresse. Il va falloir vous relaxer. Pour le stress, vous allez faire un burn-out si vous continuez comme ça. Pour vous relaxer, faites de la sophrologie, de la méditation, essayez d'aller marcher dans la nature, de penser à autre chose, un espèce de lâcher prise par rapport à ce que vous vivez, de façon à ce que vous vous décompressiez. Sinon, vous êtes une cocotte minute qui va exploser là. Faites attention à vous, amis poissons. Bah alors, au niveau de l'indigo, nous avons les chiffres. Alors, pour certains, ça va représenter le travail dans la comptabilité. Pour d'autres, ça va représenter la numérologie. Nous savons, nous les poissons, que vous êtes très intuitifs, qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ésotérisme au niveau des poissons, hein, qui ont des dons, qui les travaillent, et bien bravo, bravo, et aider le plus de personnes possible, c'est la mission des personnes qui ont des dons, hein, vous le savez. Hein. Et donc là, vous avez cette carte qui vous dit où vous êtes dans la finance, et vous êtes dans la finance, dans la gestion, où vous êtes en train de travailler avec les heures miroirs. Et si vous avez des heures miroirs qui viennent régulièrement dans votre vie, amis poissons, je vous invite à aller voir leur signification sur Internet. Vous marquez, je ne sais pas moi, 9h09, hein, heure miroir, signification. Voilà.
Au niveau amoureux, nous avons la carte de la femme. Donc c'est la consultante si vous êtes une femme poisson et c'est votre petite amie ou future petite amie si vous êtes un homme, votre femme ou votre future femme. En tout cas, une relation. Encore, nous sommes encore dans cette histoire de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, arrêtez de paniquer, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Peut-être que c'est vous qui portez un masque, vous n'osez pas dire qui vous êtes parce que vous comprenez, si je lui montre qui je suis, il ne va pas m'aimer parce que je ne suis pas quelqu'un d'intéressant. Eh bien non, non, il ne faut pas être comme ça. Il faut vraiment être sincère et honnête. Si vous êtes quelqu'un de timide, bah vous dites à la personne que vous êtes timide. Si vous êtes quelqu'un, voilà, vous montrez qui vous êtes. Et peut-être que c'est la personne en face de vous qui porte un masque parce qu'elle a peur de dire les choses. Quand on a quelqu'un comme vous en face de vous, ami poisson, qui ne parlait pas beaucoup, qui ne révélait pas beaucoup les sentiments, on va être comme vous. On va pas montrer les sentiments, on ne va pas parler beaucoup. Et du coup, ça vous met dans une instabilité totale, vous avez peur d'être trahi, etc. Et vous reflétez ça à l'extérieur. Donc la personne en face de vous, elle est pareille. Elle a peur d'être trompée, elle a peur d'être trahie, parce qu'elle ne comprend pas. Expliquez-vous clairement. La communication, s'il vous plaît, ami poisson, la communication est très importante dans vos relations. Mais la vraie communication, pas la communication superficielle, la vraie communication, c'est mieux. Vous arriverez à voir que quand on est authentique, on a en face de nous des gens authentiques. Quand on ne raconte pas de mensonges, on a quelqu'un de sincère en face de nous. On reflète, la personne en face de vous reflète qui vous êtes. Si vous êtes sincère, la personne est sincère. Si vous êtes avec des masques, la personne sera avec des masques. Au niveau du tonic âme Salerno, et on termine avec une note positive, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. L'âme sœur, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en relation avec votre âme sœur, et pour d'autres, vous l'espérez de tout votre cœur. Et là, le petit conseil qu'on vous donne, c'est de la visualiser, cette âme sœur. Vous, avant de dormir, vous vous mettez en état de détente, et vous imaginez une silhouette. Je ne veux pas vous dire d'imaginer Pierre ou Natacha. Non, une silhouette, parce que vous ne savez pas si c'est Pierre ou Natacha la bonne personne pour vous. Vous n'en savez rien, vous pensez savoir, mais vous n'en savez rien. Donc là, l'univers va vous envoyer, va vous connecter avec la bonne personne. Si vous n'imaginez juste qu'une silhouette, vous imaginez une aura autour, c'est-à-dire vous la voyez généreuse, compatissante, amoureuse, aimante. Vous voyez, que les qualités, une silhouette avec toutes les qualités de la personne que vous souhaitez. Et vous allez vous endormir sur cette note-là, et vous allez faire de très beaux rêves, croyez-moi. Essayez l'exercice, vous verrez. Voilà, pour vous, amis poissons. Je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, un petit pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce en bas, j'aime bien, moi. Des commentaires. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, appuyez sur la petite clochette pour être au courant des notifications. Je fais des lives 1 à 2 fois par semaine où je réponds gratuitement à vos questions. Merci à vous, amis poissons, prenez soin de vous. Namasté, à bientôt.